Le marché Godefroy de Bécancour aura son incubateur pour les producteurs de la région. On en discute avec 3 personnes responsables. Ça vient d'où ce projet-là et pourquoi on en avait besoin dans la région? En fait, on a un plan de développement de la zone agricole à la MRC qu'on appelle un PDZA. Euh, L'enjeu de la mise en marché de proximité pour les entreprises agricoles, principalement de petite taille, c'est quand même un défi, là, et même de moyenne taille. Ça reste toujours que la mise en marché, c'est un enjeu important. Donc, on a organisé en novembre 2023 un espace de co-développement agricole dans lequel on a invité 7 entreprises à venir s'exprimer sur comment ils vivent ça, cet enjeu-là, à venir parler de leurs besoins. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait 3 qui revenaient, qui avaient tous en commun, c'était de se faire connaître, de se diversifier, puis de gagner du temps dans leur mise en marché. Donc, à force de parler de tout ça, on s'est aussi rendu compte par rapport à leur clientèle cible qu'il y avait un trait qui revenait à tout le monde, c'est que les clients non seulement cherchaient la qualité des produits, mais aussi cherchaient en fait le lien avec l'entreprise. C'était vraiment une base importante, donc la proximité consommateur-producteur. Fait que là, on s'est mis à réfléchir ensemble collectivement qu'est-ce qui ferait du sens comme projet collectif pour répondre à ça. Puis le projet d'incubateur est sorti. En fait, initialement, c'était un kiosque commun au marché Godefroy et ça l'a migré vers un incubateur pour assurer la pérennité, puisque la MRC porte le projet justement là, pour s'assurer que ça perdure dans le temps. Donc, ça prenait quelque chose de plus public, si on veut, quelque chose qui allait permettre en tout temps à des gens d'autres entreprises d'intégrer l'incubateur. C'est ça parce qu'il va y avoir justement une proximité avec les clients. Vu que c'est au marché Godefroy, les gens vont pouvoir voir comment ça fonctionne et avoir un contact direct avec un producteur. Oui, exactement. Bien, durant toute la saison, là, de la mi-mai à la fin octobre, les entreprises se séparent, se divisent le temps de présence. Ce qui fait que sur 25 semaines, par exemple, vont être là un minimum de 3 week-ends pour vendre les produits à eux, mais aussi des autres entreprises. Fait que ça devient vraiment intéressant, question de temps là, et d'énergie mise là-dedans. Puis c'est un côté financier, c'est un prélèvement qu'on fait sur les ventes qui assure la survie, le maintien du kiosque là, pour les années suivantes. En quoi cette implication-là est importante pour vous au marché Godefroy? Bien, c'est notre premier projet porteur qui vise la mise en marché. Puis depuis qu'on c'est notre deuxième PDZA. Puis dans le premier PDZA, on a visé plus les bandes riveraines, mais là, c'est notre premier qui vise la mise en marché. Et avec ça, on espère donner une chance à nos entreprises de proximité, nos petites entreprises de démarrer et puis de prendre de l'ampleur par après. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que le PDZA? Bien, c'est le plan de développement de la zone agricole. On choisit On est 10 personnes, pas une dizaine de personnes qui siègent là-dessus. Il y a 3-4 élus. Il y a l'UPA, l'Union de producteurs agricoles locales. Et puis, vous avez quelqu'un du MAPAC qui nous aide, pas qui nous aide, mais on fait brainstorming, puis après ça, on met ça ensemble. Puis Marie-Hélène, elle retourne avec ça, puis elle essaie de trouver des idées, de faire de quoi avec ça. Puis vous voyez, Marie-Hélène avait trouvé cette idée-là suite à des rencontres, puis tout. On a vraiment, quand elle nous a amené ça, on a vraiment travaillé tout le monde pour aller de l'avant avec ça. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup d'espoir à ce projet. Bien, j'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est un projet pour aider les petites entreprises à démarrer, puis on espère que ça va être très vivant, puis que dans l'espace de temps, que ça va perdurer pour essayer de les renouveler s'ils peuvent prendre leur envol, après ça, continuer tout seul ou s'unir quelques groupes on sait que c'est assez dispendieux, loin qu'il y a ça. Puis 25 fins de semaine, c'est quand même quelque chose, là. Puis on espère avec ça pour être capable de prendre leur envol, puis qu'on pourra, après ça, aider d'autres à commencer. Puis le nombre, il y a quand même plusieurs entreprises qui vont être impliquées là-dedans parce qu'il faut important d'offrir une gamme de produits diversifiés là-dedans. Fait que ils vont être plusieurs entreprises. C'est un super beau projet. Puis, vous voyez, c'est une belle façon aussi d'apporter de la flexibilité aux nouveaux producteurs, de justement s'allier ensemble pour créer un projet comme ça de kiosque commun. Pour le marché, en tout cas, c'était tout à fait bénéfique. Puis, ça concorde un petit peu avec la mission là, de faciliter l'accès des producteurs, en fait, à une mise en marché qui est facile, qui est abordable, qui est accessible. Fait que pour nous, c'est sûr que quand la MRC nous approchait avec le projet, on était super contents, super fébriles. Puis même, je dirais que c'est un peu un projet incubateur, puis c'est formateur pour la suite, pour autant le marché Godefroy que d'autres marchés publics. Je pense que c'est une belle initiative de coopération, puis on était bien fiers de soutenir ça tous ensemble, le marché, le marchand et le conseil d'administration. Et c'est gagnant-gagnant. En plus, il y a beaucoup d'affluence. Ici, au marché Godefroy, on attend à chaque année combien de personnes environ?
Oui, c'est environ 4000 personnes par fin de semaine. Fait que d'où là, c'est récurrent un petit peu. Je dirais qu'on a une clientèle qui est fidèle. Fait que ça tourne pas mal autour de ces eaux-là à chaque année. Fait que oui, tout à fait. Je pense que l'achat local, toute la consommation au marché public, c'est super tendance. Encore une fois, d'année en année, on le dit. Puis la tendance n'est pas à la baisse encore. Donc pour nous, c'est encore une belle saison qui s'en vient, là. Et en général, d'année en année, vous avez combien de kiosques ici? On a une trentaine de marchands de kiosques, producteurs, agro-transformateurs. Puis je dirais que ça dépend un petit peu chaque année là, avec les nouveaux qui viennent, les départs. Certains grandissent, certains partent. Donc c'est ça. Mais on se tourne toujours autour de 30 producteurs.